Nous savons que quand nous venons dans la présence de notre Dieu, Dieu nous parle toujours. Il nous parle par sa parole, il nous enseigne par sa parole, il nous corrige par sa parole, il nous guérit par sa parole, il nous bénit par sa parole. C'est pour cela que nous devions toujours être dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Ne soyons pas de ceux-là qui vont avancer des raisons le dimanche. Le dimanche, c'est un jour consacré à notre Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour son serviteur Freddy qui m'a précédé à le dire ce matin. Ne soyons pas de ceux-là qui vont avancer des raisons pour Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous devions faire simplement violence. Alléluia. Amen. Et le vrai soutien ne vient que de notre Père. Voilà pourquoi à chaque fois quand nous avons un souci, quand nous avons une lourdeur pour nous présenter devant la face de notre Dieu, quand nous avons des difficultés, ou quand nous sommes pris par le raisonnement, nous devions demander l'aide de notre Dieu. Amen. Amen. Parce que le vrai soutien ne vient que de notre Père. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Je voudrais simplement intituler le thème de ce matin, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quelqu'un dans la salle peut-il me dire, me définir qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour veut dire quoi? Quelqu'un dans la salle peut-il me dire qu'est-ce que veut dire l'amour? Ce que veut dire l'amour, une définition de l'amour, simplement. Amen, 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 amen. Aimer son prochain. Amen. Ça, c'est le frère Duclos. L'amour veut dire aimer son prochain. Alléluia. Amen. Qui d'autre dans la salle peuvent donner une petite définition de l'amour? Amen, amen, amen. Simplement. Ne soyez pas hésitants, simplement. C'est pas un examen. Amen, amen, amen. C'est une qualité, c'est une vertu. Amen. De pouvoir faire le bien aux autres. Amen. Quand j'ai essayé de voir ce que les hommes peuvent donner comme définition, ils disent ceci. L'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'amour, c'est aussi aimer sans condition, sans intérêt. Amen. Amen. Le frère Duclos n'est pas allé à côté. L'amour, c'est aimer son prochain. Parce que Dieu a dit, le vrai commandement, c'est d'avoir l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, nous pouvons prendre nos Bibles dans Romains 10 au verset, Romains 13 plutôt, au verset 10, la Bible dit, l'amour c'est l'accomplissement de la loi. Romains 13 au verset 10, ça c'est la définition de Dieu. Amen. L'amour c'est l'accomplissement de la loi. La sœur Élodie, ne soyez pas distraite. Laissez-la faire ce qu'elle peut faire, mais nous suivons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Ça, c'est la définition de Dieu. C'est dans Romains 13 au verset 10. Or, la Bible, c'est le livre de la loi. Vous me suivez, mes bien-aimés? Amen. La Bible, c'est le livre de la loi. Et Dieu dit, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est pour cela que le Seigneur nous enseigne de ne pas nous éloigner de cette loi qui est la Bible. Alléluia. Amen. Et cela est dit dans Josué 1 au verset 8. Lisons, celui qui a la page peut lire Josué 1 au verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Josué 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen, amen, amen. Mais médite-y jour et nuit, afin que tu prennes garde de faire tout ce qui y est écrit. Car alors tu rendras heureuses tes entreprises et alors tu prospéreras. Amen, amen, amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dieu nous dit de méditer
sa parole jour et nuit. La parole de Dieu, en fait, ce n'est que la loi. On doit respecter la loi de Dieu. Dieu nous dit de méditer sa loi nuit et jour pour agir fidèlement. Nous devions être fidèles à cette loi, à respecter cette loi fidèlement selon tout ce qui est écrit dans cette loi. Nous devions être fidèles selon tout ce qui est écrit dans cette loi. Alléluia. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc cela veut dire simplement que nous devions respecter cette règle qui est la Bible. Nous devions respecter la loi que Dieu nous a donnée qui est la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre texte de base. Notre texte de base, c'est dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. La Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu nous aime tellement. Son amour, personne ne peut l'égaler. Personne ne peut égaler notre Dieu. Et c'est pour cela qu'il a permis de nous envoyer son Fils, qu'il nous a donné son Fils, afin que nous ayons la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut simplement avoir Jésus-Christ en soi. Parce que c'est lui qui porte le nom éternel. Nous tous sur la terre, nous allons y passer, mais Dieu ne passera jamais parce qu'il porte le nom éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'amour pour Dieu ou pour autre chose, mais Dieu est amour. Il porte tous les fruits de l'esprit. Dieu se respecte, c'est pour cela qu'il est fidèle. Il se respecte. Il est comparable à personne. Il est égal à lui-même. C'est pour ça qu'il est fidèle. C'est par amour qu'il nous a aimés, le premier, et il nous aime d'un amour infini. Et par amour, il nous a donné la vie. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Nous qui sommes encore vivants. Il renouvelle ses bontés tous les matins pour nous. Il nous communique la vie parce que personne ne peut se donner la vie lui-même. Dieu, dans son plan, il savait que nous devions être créés à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça qu'il nous a façonnés, qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et tous les matins, il renouvelle ce souffle de vie-là. La Bible dit, c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Alléluia. Amen. Et comme le disait le frère Freddy tout à l'heure, nous devions rendre grâce au Seigneur. Et rendre grâce au Seigneur en tout temps et en tout lieu. Parce que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Par amour, il nous a donné la vie. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Il fait lever son soleil même sur les justes et sur les méchants. Et c'est par amour qu'il fait toutes ces choses-là. Nos parents ne sont qu'un canal pour qu'on arrive sur cette terre des vivants. Parce que la Bible dit, même quand nous étions une boule de sang dans le ventre de nos mamans, Dieu nous connaissait. Yes. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a créés dès le fondement de la terre. Amen, amen, amen. Amen. Par amour, et par amour, Dieu le Père nous a donné son Fils parce qu'il savait que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas exister sur la terre sans l'aide de son Fils. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il nous a envoyé son Fils, sachant que sur cette terre, Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes des brebis au milieu des loups. Quand qu'il a fait son gouvernement au ciel, tout a commencé au ciel. Même au ciel, là-bas, il y a des gens qui ne voulaient pas écouter Dieu. Et c'est pour ça que les anges, le diable, qu'on appelle le diable, qui a été précipité sur la terre, c'est parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Et arrivant sur la terre, sachant le sort qui lui était déjà réservé, il voulait faire comme Dieu, c'est-à-dire nous dire que, voilà, je suis comme Dieu, vous deviez m'écouter. Et c'est à nous de faire attention, parce que nous savons que Dieu ne peut que nous donner des bonnes choses. Alléluia. Amen. Dieu ne peut que nous donner des bonnes choses. Il nous donne des bons conseils, il nous pardonne, il nous éduque, il nous protège. Alléluia. Amen.
Mais le malin, il voulait nous accaparer. C'est pour ça que le diable permet d'égarer certaines personnes afin que ces personnes-là n'aient pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ce dernier fait de son mieux de nous distraire. Surtout maintenant là avec les réseaux sociaux. Les gens prennent beaucoup de temps avec les réseaux sociaux. Mais ils négligent Dieu. Nous qui connaissons le Seigneur, nous devions faire très très attention. Le diable fait de son mieux de nous embrouiller. Alléluia. Amen. Mais nous devions faire très très attention. Il nous empêche d'avoir la vie éternelle. Et je disais tantôt, pour avoir la vie éternelle, il faut simplement avoir Jésus-Christ en soi. C'est pour cela, par amour, Dieu nous a donné son Fils unique. Dieu nous a donné son Fils unique afin qu'il nous aide de servir d'exemple. La parole s'est fait chair. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand on parle de la Trinité, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu, par son amour, par le même amour qu'il a eu pour nous, il nous a envoyé son Fils unique sur la terre afin qu'il nous serve d'exemple. Comment nous devions marcher sur la terre? Nous devions suivre les traces de son Fils. Alléluia. Amen. Et c'est où qu'on nous parle de la parole qui s'est fait chair? C'est dans Jean 1, verset 14. Celui qui est à la page peut faire la lecture. Jean 1, au verset 14. Lisons la parole de Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair. Amen. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Et Amen. nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. 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 La parole de Dieu s'est fait chair. Et Dieu le Père, il l'a fait que par amour pour nous, afin que nous puissions suivre les traces de notre grand frère, comme disent les autres. Afin que nous puissions suivre les traces de Jésus-Christ, comment il a marché sur cette terre. Alléluia. Amen. Par amour, Dieu pourvoit à nos besoins. Il nous protège. Il nous console. Il nous conduit. Par amour, il nous enseigne. Il nous éduque. Il nous oriente. Il nous pardonne. Il nous corrige. Il nous guérit et il nous bénit. C'est par amour également qu'il a payé le prix à la croix. Parce que personne ne peut faire le sacrifice que Dieu a fait à la croix. Alléluia. Amen. C'est par amour que notre Dieu l'a fait. Par amour également, il a versé son sang pour nous à la croix. Le sang qui purifie le corps, l'âme et l'esprit. Par amour également, Dieu, il s'est livré lui-même en rançon pour nous. Alléluia. Amen. C'est Amen. par amour qu'il a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand nous regardons les films, quand nous voyons que quelqu'un a été pris en otage, les ravisseurs, ils demandent beaucoup d'argent. Mais notre Dieu l'a fait pour nous, tous les hommes sur la terre. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et c'est par amour qu'il a fait cela. Alléluia. Amen. C'est par amour également que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin qu'on ait toutefois la grâce et qu'on connaisse la vérité. Alléluia. Amen. C'est une grâce, bien-aimée, de connaître le Seigneur. C'est une grâce, je disais, c'est une grâce de connaître Dieu. Parce que certains ne le connaissent pas. C'est écrit également dans la Bible. Certaines personnes ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu, nous avons beaucoup d'avantages si nous respectons sa loi. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 15 au verset 34. Celui qui a la page peut lire 1 Corinthiens 15 au verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Alléluia. Amen. Dieu dit revenez à vous-même. N'essayons pas de donner des raisons quand c'est le dimanche, quand il faut être dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous qui avons cette grâce de connaître le Seigneur, nous avons beaucoup d'avantages.
Alléluia. Amen. Nous allons lire un autre texte dans Exode 34 au verset 14. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, et il est un Dieu jaloux. Amen, amen, amen. Quelqu'un dans la salle peut encore faire la lecture. Alléluia. Exode 34, verset 14. Lisons la parole de Dieu. Amen. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen, amen, amen. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Quand il sait que nous l'avons déjà connu et que nous donnons des raisons pour être dans sa présence, mais Dieu fera de son mieux qu'il te prouve qu'il est Dieu. Alléluia. Quand nous savons déjà que Dieu est esprit et que nous repartons encore nous prosterner devant les statues, Dieu dit qu'il ne peut pas donner son honneur à un autre, ni sa gloire à un autre. C'est un Dieu jaloux et il porte le nom de jaloux. C'est pour cela, après avoir donné à notre Dieu ce qui lui est dû, ce qui lui est dû, c'est quoi? À notre Dieu, l'honneur lui est dû, les actions de grâce lui sont dues, les acclamations lui sont dues, l'adoration lui est due, la louange lui est due. Toutes ces choses-là lui sont dues. Dans notre vie de tous les jours, apprenons à écouter notre Dieu. N'écoutons pas XY. Pour tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, tout ce que nous voulons faire, référons-nous à la parole de Dieu, qui est la loi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la loi. Et la loi, qu'est-ce que veut dire la loi? Quelqu'un peut me donner la définition de la loi? Amen, amen, amen. La loi, c'est quoi? La loi, c'est comme une règle. Amen, amen, amen. Sois béni, mon fils. La loi, c'est une règle à respecter, simplement. Parce que dans une maison, ils peuvent avoir des règles, et c'est une loi qu'on a donnée dans une maison. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. C'est une règle à respecter. Et la Bible, ce n'est que la loi, c'est une règle à respecter fidèlement. Yes. Alléluia. Amen. Si nous ne respectons pas cette loi, la Bible dit, pour chaque situation, si nous ne nous référons pas à la parole de Dieu, au lieu que nous puissions avoir des bénédictions, eh bien c'est des malédictions qu'on attire dans nos familles, dans nos foyers, dans nos entreprises. Alléluia. Amen. Les gens de ce monde, quand nous lisons dans Exode 35 au verset 5, les gens de ce monde croient qu'en offrant un animal à Dieu comme sacrifice, ils vont plaire à Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas toutes ces choses-là. Amen, amen, amen. Amen. Ouvrons nos Bibles à la page, Exode 35, verset 5. Les gens se disent que qu'en offrant un sacrifice ou un animal à Dieu, ils vont plaire à Dieu. Mais Dieu ne mange pas tout ce qui contient la terre, tout ce que nous mangeons. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Mais pourquoi ces gens-là le font? Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas que tous ces sacrifices-là qu'ils font, Dieu a été déjà le sacrifice suprême. Alléluia. Amen. Comme ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ben ils font toutes ces choses-là. Et ils sont en abomination envers notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il nous est donné le devoir de parler à ces gens-là de ces choses-là. Amen, 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 amen. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Yes. Alléluia. Amen. Quand nous craignons notre Dieu, Dieu nous épargne du danger. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit que cette loi, nous devions la méditer jour et nuit. Parce que nous ne pouvons pas connaître toutes ces choses-là d'un seul jour. Mais nous devions avancer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire toutes les abominations que Dieu a appelées abominations.
que peut-être beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Peut-être que nous connaissons, mais nous ne savons pas là où c'est écrit. Vraiment, j'ai une rage dans mon cœur. Et je dis chaque fois au Seigneur, Seigneur, permets vraiment qu'il y ait un truc grave ou qu'il revienne à toi. Mais après, l'Esprit me dit, non, 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 c'est pas à toi. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Lévitique 18 au verset 7, quand on nous dit que les enfants, la sœur Paléo, le frère Duclos, la sœur Élodie, le frère Freddy, papa Paul, maman, comment elle appelle? Maman Monique. Nous sommes des parents. Nous sommes des parents et nous avons des enfants. Et la Bible dit, un enfant ne doit pas voir la nudité de ses parents. C'est écrit dans Lévitique et nous allons le lire. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est une malédiction. Faisons tout, quand nous sommes dans la salle de bain, qu'un enfant ne puisse pas voir la nudité de ses parents. Amen, amen, amen. Nous allons lire toutes ces abominations-là. Pour que nous puissions comprendre que c'est Dieu qui a dit et que nous devions éviter cela. Alléluia. Amen. Lévitique 18 au verset 7 jusqu'au verset 18. Quelqu'un est-il à la page pour faire la lecture? Lisons la parole de Dieu. Amen. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Amen, amen, amen. Ce sont des découvertes. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Amen, amen, amen. 18 au verset 7, hein, frère Freddy, c'est ça? Tu ne découvriras point la nudité. Vas-y, Paléo. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, Amen. ni la nudité de ta mère. Amen, amen. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Amen. C'est la nudité de ton père. Amen, amen. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille Amen. de ton père ou fille de ta mère, Gloire à née ton dans la nom. maison ou née hors de la maison. Amen, amen. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Amen, amen. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, Amen. née de ton père, c'est ta sœur. Amen, amen, amen. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Alléluia. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Amen, amen. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Alléluia. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Alléluia. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Alléluia. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Alléluia. Ce sont tes proches parents, Amen. c'est un crime. Alléluia. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivale en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Amen. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Amen. Amen. Point. Alléluia. Amen. Lévitique nous raconte tout ça. Mais ici, dans cette nation, pas plus tard que hier, je voyais pendant que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, j'ai vu encore la publicité de ces personnes-là qui ont créé, comme le diable veut toujours égarer les gens, il a créé le camp des nudistes. Mais Dieu interdit toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Le camp des nudistes, où il y a tout le monde, le père, la mère, les enfants et tout le monde, ils vont aller
voir la nudité des uns et des autres. Les gens sont en abomination devant notre Dieu. Alléluia. Et ils attirent des malédictions. Alléluia. Amen. Faisons très très attention. De la même façon, de la même manière, quand nous disons à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as donné cette parole, demandez, l'on vous donnera. Cette parole s'accomplit. J'ai béni le Seigneur pour la sœur Élodie qui était en train de demander au Seigneur. Et Dieu a donné la réponse à sa question. Dieu a donné une solution à sa question. De la même manière que nous disons au Seigneur, c'est toi qui as dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Cette parole s'accomplit, celle-là aussi dans Lévitique va s'accomplir. Dieu a interdit cela. Amen. On ne peut pas voir la nudité des uns et des autres, c'est pas possible. Ça c'est le diable qui nous entraîne afin qu'on ne puisse pas hériter de la vie éternelle. Et nous chrétiens, nous devions faire très attention. Alléluia. Amen. Dans Lévitique 18 au verset 22, là on nous parle des homosexuels. Dieu également a interdit cela. Nous pouvons lire Lévitique 18 au verset 22. Lisons la parole de Dieu. Amen. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alléluia, alléluia. Dieu a interdit cela. Mais maintenant là, dans cette nation, ils disent ça, ils appellent ça évolution. Un homme peut vivre avec un homme, une femme peut vivre avec une femme. J'en dis, tu m'entends? Il ne faut pas faire ces choses-là. Tu seras en abomination avec Dieu. Garde ta fidélité avec Dieu. Et Dieu demeure fidèle. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de Lévitique 19 au verset 28 où l'on parle des tatouages. Yes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, a dit Dieu. J'espère que nous tous ici dans la salle, personne n'a griffouillé son corps, ni avec un petit dessin. Lévitique 19 au verset 28. J'espère bien. Lévitique 19 au verset 28. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, ou vous ne ferez pas de tatouage, je suis l'Éternel. Amen, 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 amen. Surtout que quand dernièrement il faisait très chaud, on voyait beaucoup de gens avec plein de tatouages sur les bras, sur les cuisses, partout. Mais Dieu a interdit ça. C'est par manque de connaissance qu'ils font ces choses-là. Et une fois faites sur le corps, comment enlever cela? Le jour du jugement, tu vas te présenter devant l'Éternel avec plein de tatouages. Les gens sont contents de faire toutes ces choses-là. Quand je prends le train ou le métro, je vois toutes ces personnes-là, j'ai pitié. Vraiment, j'ai pitié, quoi. Je dis, Seigneur, si tu pouvais leur faire comprendre. Mais toutes ces personnes-là sont voilées parce qu'ils sont sous le contrôle de l'ennemi. Ils sont sous le contrôle du diable qui leur dit que vous pouvez le faire, c'est rien. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas à griffonner sur ce corps-là. C'est le corps de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous devions faire attention. C'est pas parce qu'un ami va te dire, oh c'est rien, tu peux faire un petit dessin ici sur le cou ou sur la cuisse parce que tu aimes cette fille-là. Non. Dieu ne serait jamais d'accord avec toi. Amen, amen, amen. Nous allons encore lire dans Lévitique 19, verset 31. Celui qui a la page peut faire la lecture. Lévitique 19, verset 31. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits sous et aux spirites. Ne les cherchez pas de peur de vous rendre à vous, car je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. C'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui donne tout. C'est lui qui a créé toutes choses sur la terre. Amen, amen. Amen. Ici dans cette nation, j'ai rencontré une sœur. Je ne sais pas s'ils avaient besoin d'avoir un enfant avec son mari ou ils avaient besoin de quelque chose d'autre. Et cette sœur-là, après le culte, elle m'a contactée quand on était encore ailleurs. Elle m'a contactée, elle s'était confiée à moi parce qu'en fait, au final, ça n'avait rien donné. Comme vous le savez, comme moi, ici dans cette nation, on peut vous dire que dans telle ville, par exemple à Melun, il y a un monsieur là-bas qui est très très fort. Il a des visions, il peut faire beaucoup de choses sur toi.
Et donc quand cette soeur-là m'a contacté, elle m'a dit tellement que la soeur qui me parlait de ce monsieur-là insistait tellement. Après, nous sommes allés voir le monsieur en question parce que nous avions un problème. Moi et mon mari, on voulait avoir la solution à notre problème. Et les gens qui se disent chrétiens, Dieu ne peut pas donner sa gloire à un autre. Ils sont allés voir le monsieur, ils ont expliqué leur problème, et le monsieur, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire simplement, venez me voir tel jour, j'ai la solution à votre problème. Le jour fixé, ils se sont rendus sur place, et le monsieur va leur donner des œufs, juste des œufs qu'on mange. Et devant eux, il leur a dit, voilà, je veux prier, et après ça va marcher. Il y a d'autres œufs qu'il a fait bouillir, qui étaient durs, et il y a d'autres œufs qui étaient encore tout crus, qu'il fallait avaler. Et ils ont fait ces choses-là. Et il leur a dit, au bout de tel temps, vous aurez le résultat. Vraiment des bêtises comme ça. Et Dieu, les gens acceptent ça. Et la parole de Dieu qui est si simple, non, 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 les gens ne croient pas. Et donc cette soeur-là, elle s'est confiée à moi, elle m'a dit, ah, les gens nous trompent et tout ça. J'ai dit, tu ne savais pas? Mais les marabouts là, ils nous trompent. Ils ne sont pas plus que Dieu. Les charlatans là nous trompent. Ils ne sont pas plus que Dieu. Dieu reste Dieu. Il ne peut pas donner sa gloire à un autre. Même s'il te donne la chose, ça va être éphémère. Mais c'est la chose de Dieu qui demeure. C'est la chose de Dieu qui peut durer. Amen. Amen. Nous avons la réponse pour ces gens qui pratiquent toutes ces choses-là. Nous allons lire dans Lévitique 18 au verset 19. Lévitique 18 au verset 29. En effet, tous ceux qui commettront l'une de ces pratiques abominables seront exclus du milieu de leur peuple. Amen, 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 amen. Dieu dit qu'il va retrancher ces personnes-là. Et c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Nous ne devions pas faire ces choses-là. Amen, amen, amen. Nous attirons la malédiction dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Quand nous faisons ces choses-là, nous sommes en abomination devant notre Père. Notre devoir, sur la terre, c'est de suivre les traces de Jésus. C'est en cela qu'il nous a créés. De suivre ses traces, de parler de lui aux hommes. Amen, amen. Amen. De guérir les malades. Nous avons ce pouvoir-là. Parce que nous disons que Jésus-Christ est en nous et nous avons le pouvoir de guérir les malades, de faire comme Jésus faisait. Et notre devoir également sur cette terre, surtout à la vie actuelle, c'est de nous préparer à la venue de notre Seigneur. Yes. Amen. Amen. Notre Dieu vient bientôt. Il nous a montré déjà des signes qu'il viendra bientôt. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur, le jour qu'on s'y attend pas. Amen, amen. Amen. C'est de nous préparer. C'est pas de la blague, c'est de nous préparer. Toutes ces choses-là passeront. Les gens, avec la vie actuelle, ils sont en train de courir à gauche, à droite, de s'amasser tous les trésors de la terre. Et ils donnent de l'importance à toutes ces choses-là. Mais ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Et Dieu dit, gare à vous qui m'oubliez. Quand je déchire, personne ne peut délivrer. Alléluia. Amen. N'oublions pas Dieu, mes bien-aimés. Soyons toujours dans sa présence. Je bénis Dieu pour le frère Freddy qui m'a précédé là tout à l'heure, qui a dit la même chose. N'oublions pas Dieu. Soyons sensibles à toutes choses. En toutes choses, rendez grâce. En toutes choses, référons-nous à la loi de notre Père. Amen, amen, amen. Amen. La loi de notre Père, ce n'est que Dieu lui-même. Yes. Amen. Donc si nous respectons Dieu, Dieu nous respectera. Amen. Parce qu'il Amen. peut se renier lui-même. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans les psaumes. Psaume 50 au verset 22.
Psaume 50 au verset 22. Quelqu'un est-il à la page? Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Amen, amen, amen. Quelqu'un a-t-il une autre version? Je sais que... Entendez cela maintenant, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous ravisse et qu'il n'y ait personne qui vous délivre. Amen, 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 amen. Dieu est fidèle dans sa parole. C'est ce que disait le frère Freddy tout à l'heure. Dieu est fidèle. Mais maintenant là, quand on va quelque part, nous étions quelque part, comme chante la servante de Dieu, la Sandra Mili, on a changé d'adresse. Nous avons changé d'adresse. Même si nous avons changé d'adresse, mais ne restons pas à la maison. Soyons quelque part où nous pouvons communier ensemble. C'est Dieu qui l'a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Soyons quelque part pour communier avec les autres. C'est très important. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Et Dieu dit, s'il te ravit, qui peut te délivrer? Personne. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne toutes choses. C'est lui qui a le pouvoir sur nous. Amen, amen. Dieu a le pouvoir sur nous. J'entendais, j'avais écouté un témoignage d'un monsieur. C'est vrai que les témoignages des autres nous fortifient, ça nous fait du bien. C'est pour ça quand vous avez un témoignage qui peut fortifier, qui peut édifier, il faut le faire. Parce que ça donne la force à ton frère ou ta soeur qui l'écoute. Amen. Et donc j'entendais ce témoignage de ce monsieur-là qui disait, j'ai fait beaucoup de choses dans ce monde. Mais j'ai remarqué une chose, que même si on se dit qu'on est le plus fort et que je peux fournir beaucoup d'efforts encore pour arriver à telle ou telle chose, quand Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Quand Dieu te ferme la porte, qui peut l'ouvrir? Personne. Et Dieu dit la porte qu'il ouvre, personne ne peut la fermer. Alléluia. Ce monsieur-là, c'était quelqu'un qui était proxénète. Donc il a fait des choses. Et après, Dieu a permis qu'il le serve. Et donc il a donné son témoignage. Je ne sais pas si le frère Freddy a déjà écouté ce témoignage-là. Et donc il a expliqué un peu tout ce qu'il a fait. Au départ, quand je suivais son témoignage, il parlait un peu d'un air comme si il n'était pas vraiment converti. Mais après, à la fin, il a dit simplement que Dieu reste Dieu, nous ne pouvons pas l'égaler. Parce que même quand je mettais les filles dans la rue, mais même à un certain moment, quand Dieu me disait de ne plus le faire, parce que de temps à autre, il était invité par des gens, il arrivait, il s'asseyait, il écoutait, mais quand ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Mais il est arrivé un moment où il a entendu la voix de Dieu. Il a dit, mais je rêve ou quoi? Mais il a entendu la voix de Dieu. Et c'est là où il a réalisé que Dieu reste Dieu. Et après, il a commencé à poser des questions à Dieu. Il a dit à Dieu, si tu es réellement Dieu, si c'est toi réellement qui es venu me parler, j'aimerais que tu fasses telle ou telle chose. Et Dieu l'a fait. Et c'est de là qu'il a donné sa vie vraiment au Seigneur. Et qu'il a commencé à servir le Seigneur. Amen. Amen. Dieu reste Dieu. Personne ne peut l'égaler. Nous sommes sa créature. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et il peut nous donner la forme qu'il veut. Amen, amen, amen. 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 Nous bénissons l'œuvre de tes mains, Seigneur. Nous allons encore lire dans 1 Samuel. 1 Samuel 16 au verset 7. 1 Samuel 16. Il est tombé. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté.
En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen, amen, amen. Le frère Duclos, tu as une autre version, je crois. Oui, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son visage, ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté, parce que l'Éternel n'a point égard à ce à quoi l'homme a égard, car l'homme a égard. T'es un peu perdu, c'est pas grave, Non, tu peux c'était reprendre. en fait. Hein, Car l'homme a égard à ce qui est devant les yeux, mais Amen. l'Éternel a égard au cœur. Amen, amen, amen. Nous voyons toujours ce qui est machin, ce qui frappe dans les yeux. Mais Dieu ne considère pas ça que tu aies acheté ta voiture ou machin. Dieu ne donne pas de l'importance à ta voiture, c'est toi qui donnes de l'importance à ta voiture. Amen. Ni à tes bijoux, ni à je ne sais pas quoi d'autre. Amen. Déjà, même si la parole de Dieu dit, tu ne peux pas aimer ton fils ou ta fille plus que Dieu. Dieu est ferme. Hein? Dieu est très jaloux. Il veut que tout lui revienne, la gloire lui revienne. La priorité est donnée à notre Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Donc tu peux t'amasser tous les trésors de la terre, mais Dieu regardera simplement ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu as des pensées pour lui? C'est ça qui le regarde Dieu. Amen. Nous allons lire un autre texte, le dernier je crois. Nous allons lire dans 2 Pierre 3. « 2 Pierre 3, au verset 8 jusqu'au verset 10. Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y ait du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. Amen, 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 amen. Une autre personne peut faire encore la lecture de ce texte. Mais si 2 il y a- Pierre 3, au verset 8 jusqu'au verset 10. Mais si il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme certains le pensent, au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tout parvienne à la repentance. Amen, amen, Le jour amen. du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Alléluia. Amen. Je vais encore lire au nom du Seigneur. C'est tellement formidable. 2 Pierre 3, à partir du verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne deviez pas ignorer. Or, on nous dit dans ce monde, l'ignorance, c'est un danger que tout homme doit éviter. C'est que devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Un jour, juste un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Donc, quand nous ratons une seule journée dans la présence de notre Dieu, nous avons raté 1000 années devant Dieu. Amen, amen, amen. Vous me suivez? Amen. Quand nous ratons juste un dimanche, si ce n'est pas une raison valable, nous avons raté comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. Tout ce que tu as construit pendant des années, aucune personne sur cette terre ne peut avoir 1000 ans.
Mais rien que le peu d'années que nous pouvons avoir sur cette terre, Dieu peut nous retrancher, c'est rien devant Dieu. Amen. Un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour devant Dieu. Nous ne devions pas ignorer cela. Ça veut dire continuellement, nous devions respecter sa loi. Nous devions respecter la règle qu'il a donnée. Dieu, par son amour, il ne veut pas que les hommes périssent, mais il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de sa vérité. Il veut que tous les hommes le reconnaissent. C'est pour ça qu'il use de patience. Amen, amen. 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 Mais il y a une chose bien aimée que vous ne deviez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen, amen. Amen. Nous devions parler de Dieu aux hommes, parce que Dieu use de patience. Parmi les fruits de l'esprit, nous savons qu'il y a la patience, il y a la bonté, il y a la persévérance. Et Dieu porte tous ces fruits-là en lui. Et si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en nous, nous devions également porter tous ces fruits-là. Et Dieu, par son amour, il ne veut pas que les hommes périssent. Voilà pourquoi il use de patience. Il veut que les gens viennent à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est faire demi-tour. Quand tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bien devant Dieu, mais tu fais volte-face, tu fais demi-tour et tu suis maintenant le Seigneur, tu te répands, tu demandes pardon à Dieu et tu suis maintenant ses traces. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens disent que, mais comment ça se fait? Les gens qui sont bons partent aussitôt et ceux qui sont méchants restent. C'est Dieu qui a le dernier mot pour la vie de chaque personne sur la terre. Et pour les méchants, Dieu parfois il peut prendre la personne, il ne veut pas que tu pêches après. Si tu l'as connu, tu l'as servi, et s'il y a quelque chose qui fait que vraiment que tu tombes dans le péché, et Dieu à ce moment-là il peut te prendre. Amen, amen, amen. Amen. Préparons-nous à la venue de notre Seigneur. Dieu peut nous prendre à n'importe quel moment, parce que la mort peut frapper à n'importe quel moment. Soyons prêts. Personnellement, je suis prête. Amen. Et Béni va dire à maman. Et papa Paul va dire à Mimi. Préparons-nous à la venue de notre Seigneur. Yes. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu use de patience. Il se dit, ah, celui-là, il n'écoute toujours pas, il est toujours têtu. Comment je veux lui parler? Mais comme Dieu ne force personne, la Bible dit, il vient à ta porte, quand il frappe, si tu l'ouvres, ben, il rentre souper avec toi, il te parle. Mais si tu regardes juste à l'œil de machin, ah, je ne le reçois pas. Tu gardes la porte fermée, il ne te forcera pas. Parce qu'il sait que tu es dans sa main. Il veut seulement te faire comprendre qu'il est Dieu. Il est simplement Dieu. Et nous qui le connaissons, nous devions tenir ferme. Amen, amen. Amen. Nous devions tenir ferme. Nous avons le devoir maintenant de parler de Dieu aux hommes. C'est notre devoir, sinon nous rendrons compte au Seigneur. Amen. Amen. Dernièrement, je disais au frère Freddy, il y a un coin qui est vers chez nous, là-bas où on vend la nourriture africaine. Et j'y vais souvent. Donc je voyais un groupe de gens... parce que notre nature peut faire que, notre façon d'être peut faire que les gens nous respectent. Amen. Amen. Si tu es chrétienne, il y a des choses que tu ne peux pas porter. Il y a des actes que tu ne peux pas poser. Rien que par ta façon d'être, les gens vont dire de toi ce que tu es. Amen. Donc quand je partais chaque fois acheter quelque chose dans ce magasin, il y a un groupe de gens qui s'assiedent là pour boire leur bière et tout ça. Et une fois, il y a un monsieur qui s'est approché de moi, il m'a dit, tel qu'on vous voit, vous n'êtes pas pareil avec d'autres personnes.
J'ai dit oui, c'est normal que vous dites ça. C'est normal. Parce que ceux qui ont vraiment Christ en eux, ils sont différents. C'est Dieu qui l'a dit, vous verrez la différence. Les gens, même parfois en vous voyant, ils sauront que tu es différent. Amen. Et de là, on a commencé à sympathiser avec le monsieur. Et je me suis dit, c'est une occasion de lui parler de Christ. Amen, amen. Amen. Et donc un jour, je commençais déjà à prier pour lui, il m'a donné son nom. Et donc chaque fois quand je pars dans ce magasin, et dès que je sors, lui, il vient tout doucement pour me dire bonjour, poliment. Ah, bonjour maman, comment ça va à la maison, ça va? On parle un tout petit peu, après je pars à la maison. Et donc je commençais à prier pour lui quand j'ai demandé son nom. J'ai dit au Seigneur, je dois lui parler de toi. Parce que rien ne se fait au hasard, je dois lui parler de toi. Et donc je suis arrivée là-bas, j'ai acheté quelque chose. Lui, il était dans le groupe avec des amis. Et après, quand je suis sortie, je lui ai dit, je veux vous parler. Il m'a dit, ah mais on va rester donc à l'écart. On est allé à l'écart, ce jour-là, j'étais avec ma fille. Et j'ai commencé à lui parler. Il m'a dit, ah j'ai commencé, c'est pas chez les salutistes. Et maintenant, là, je vais chez les catholiques parce que ces choses-là, les assemblées, là, mais vraiment, si vous me donnez l'invitation, je viendrai. Parce que tel que je vous vois, il a dit, je serai là. Mais ce dimanche, je ne serai pas là parce que j'ai un mariage, il a donné ses raisons. Il m'a dit, en tout cas, moi, pour les choses de Dieu, je ne refuse pas. Et après, j'ai commencé à lui parler de Dieu s'il connaissait réellement le Seigneur. Il m'a dit, je connais en partie, je connais certaines choses. Et je lui ai simplement dit, c'est pas parce que, bon, on entend partout que ces pasteurs-là, ils ont fait telle ou telle chose, mais ce ne sont que des hommes. Les hommes, même dans nos familles, ils nous déçoivent. Mais Dieu ne nous a jamais déçus. Nous devions toujours nous référer à la parole de Dieu. Dieu ne nous a jamais déçus. Aucune personne dans ce monde n'est plus intelligent que Dieu. Voilà pourquoi nous devions toujours être à ses côtés afin d'apprendre, parce que c'est lui qui connaît. Nous ne connaissons qu'en partie. Amen, amen. Et dans tout ça, nous devions garder la foi, nous qui connaissons le Seigneur. Nous devions garder cette espérance-là que Dieu viendra un jour nous chercher. Et ce jour-là, où serons-nous? Serons-nous encore dans des nganas en train de boire? Évitons toutes ces choses-là, ça ne nous rapporte rien du tout. Amen. C'est le diable qui est en train de faire de nous égarer afin de ne pas hériter la vie éternelle. Amen. Amen. Si nous avons réellement Jésus-Christ en nous, nous osons croire que nous pouvons espérer que nous allons vivre même après la mort. Nous serons auprès de notre Seigneur. Amen. Amen. Pour cela, nous devions garder la foi, garder cette espérance-là et surtout garder l'amour, parce que c'est l'amour qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. C'est vrai que la parole de Dieu dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu, mais l'amour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. L'amour, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est amour. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je bénis le Seigneur, vous qui avez écouté ce message. Je bénis le Seigneur parce que vous allez mettre cette parole en pratique. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, cet amour est tellement inconditionnel pour nous, l'amour de Dieu, que ça doit nous donner vraiment de l'assurance, comme je l'ai dit. Vous savez, je ne me suis pas entendu avec Maman Annie. Prêtez attention quand l'Esprit de Dieu parle. En fait, dans l'adoration, dans la prière, Dieu a parlé. Amen. Oh my God. Saint-Esprit, t'es merveilleux. En fait, l'amour de Dieu dont nous parlons, on a évoqué quelque chose de formidable dans Jean 3, que tout le monde connaît, Jean 3, verset 6, 16. Car Dieu il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique. C'est-à-dire, je veux te faire comprendre une chose qui va te pousser, qui va te booster à t'attacher au Seigneur. Amen, 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 amen. Ça veut dire, si le monde existait, et que Régis, tu étais seul dans ce monde, et que tu péchais, Christ, Dieu allait quand même envoyer son Fils unique. Amen. Pour toi. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Quel amour! Alléluia.
Quel amour! Bien-aimé, c'est cet amour qui me pousse à m'attacher au Seigneur. C'est cet amour qui me donne l'assurance. Amen, amen, Seigneur, tu m'aimes. Bien-aimé, l'acte posé par Dieu, l'acte posé par Christ, même ton père, ta mère ne peut le faire. amen. Ton père, ta mère peut t'aimer. Je ne refuse pas. Mais il ne peut pas accepter de donner sa vie pour toi. Amen, amen, Amen. amen. Il ne peut pas donner sa vie pour toi. Mais lui, il a payé le prix. Amen, amen. Il allait à la croix avec ta maladie. Il allait à la croix avec ta pauvreté. Il allait à la croix avec ta stérilité. Il allait à la croix avec ton envoûtement. Il allait à la croix avec ton chômage. Amen, amen. Il est allé à la croix avec ta maladie. Il est allé à la croix avec tes difficultés. Waouh! Quel amour! Tu ne peux pas vivre ces choses. Vous ne croyez pas l'œuvre de la croix? L'assurance du salut, c'est de croire à l'œuvre de la croix. C'est de croire que tu as été racheté. Ah, moi je crois cela. Moi je crois cela, bien-aimé. Que je suis libre. Il m'a rendu libre. Je crois cela. Amen, amen. Pourquoi? Suivez-moi bien. Il y avait Jésus et qui? Et Barnabas, le Barabbas. N'est-ce pas? Amen. Barabbas avait fait quoi? Bien aimé, je vais vous booster. Et que vous devez rentrer dans cette attitude. Vous devez rentrer dans cette foi. Il y avait Barabbas et Jésus. N'est-ce pas? Barabbas avait fait quoi? Égorger, violer, voler. C'est bien ce qu'est dans le monde, ce que nous faisons. Ce que nous avons eu à faire parmi nous ici. Mais quand je vois ce film, je comprends, je dis Seigneur, Seigneur. Oh my God! C'est pour ça que j'ai cette attitude-là de pardonner les gens. Amen, amen. Choisissez Jésus et Barabbas. Le peuple a dit Barabbas. On choisit Barabbas, libérer Barabbas. C'est l'image. Barabbas, c'est nous. Suivez-moi bien. Barabbas, c'est nous. Christ s'est rendu à la croix pour libérer qui? Celui qui a assassiné les gens. Amen. Il a payé le prix pour cela. Amen. Dites-moi, on avait libéré Barabbas. Est-ce que Barabbas est reparti en prison? Oui ou non? Non. Il a été libre. C'est cette révélation. Amen. Bien-aimé, tu as été pardonné. C'est pour cela que Christ ne voit pas tes défauts. Tu as été pardonné. Tu dois croire que tu es libre par l'œuvre de la croix. Alléluia. La magie, la sorcellerie ne peut rien dans ta vie. Tu n'es pas maudit. Arrêtez des pasteurs qui vous ont, tout le temps tu es maudit. Non, il suffit de croire à l'œuvre de la croix. Dites que oui, Jésus a pris tout à la croix. Il a pris ma malédiction à la croix. Par son amour. C'est cet amour qu'on vous parle. Amen, amen, amen. Oui, Barabbas était libre. Mon frère, tu n'es pas condamné. Tu n'as pas la malédiction. Sinon l'œuvre de la croix serait en vain. Alléluia. Écoute-moi bien. Oh my God. C'est-à-dire Christ pouvait, attends, il était Dieu. En chair, il pouvait claquer de son doigt, changer les choses. Il avait ce pouvoir. Amen, amen. Il n'a pas pu le faire pour toi et moi, bien-aimé. Amen, amen. Il a renoncé à la gloire céleste pour toi et moi. Quel amour! Alléluia. Quel amour, bien-aimé! Il a renoncé à la gloire céleste, à moitié nu. Le ciel a bougé, le ciel s'est assombri. Il a renoncé à cette gloire pour toi et moi, bien-aimé. Croyez à l'œuvre de la croix. Croyez Seigneur. ce qui s'est passé à la croix. Gloire au Seigneur. Quand tu le crois, les sorciers de ta famille, ils ont peur, ils bougent. Ils savent
redescendu le 3e jour. Le 3e jour, il a fait quoi? Il a été ressuscité. Ça veut dire, il avait marqué le but de la victoire. Alléluia. Sur ta pauvreté, sur ta maladie, surtout. Il a tout ravi, bien aimé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et nous sommes sur la terre, nous reflétons l'image de Christ. Par cet amour que Christ a manifesté auprès de nous, nous devons manifester cet amour dans le monde où nous vivons. Amen, amen. Le chrétien ne peut pas haïr les gens. Le chrétien ne peut que manifester l'amour. Amen, amen. Cet amour est tellement puissante. Bien aimé, je vous dis que c'est vrai. Manifestons l'amour de Dieu. Même si tu as un frère qui te déteste, toi tu manifestes l'amour à ce frère-là. L'amour exclut beaucoup de choses. L'amour bannit beaucoup de choses. Manifestons l'amour. Prions, Seigneur, je veux avoir les sentiments qui étaient en toi, Jésus. Je veux aimer comme toi tu as aimé. C'est possible, bien-aimé. C'est possible d'aimer comme Christ t'a aimé. C'est possible de manifester cet amour. Tu dois vouloir. Tu dois prendre une décision. Amen, amen. Et tu vois, mais comment je fais? Comment ma manifeste? Bien aimé, il n'y a rien d'autre que l'amour. Manifestons l'amour entre frères et sœurs. Manifestons l'amour dans les couples. Manifestons l'amour envers les autres. Amen, amen. C'est très important. 1 Jean chapitre 2, je lis. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc dis-toi, viens à l'église comme tu veux. Lis la Bible. Si dans ton cœur, tu es ton frère, tu es encore dans les ténèbres. C'est pour ça que vous remarquez, les gens viennent à l'église, il n'y a rien, pas de manifestation du Saint-Esprit envers la personne. Dieu voit le cœur, bien aimé. Très important. Le Seigneur n'a rien à voir avec ton matériel. Le Seigneur n'a rien à voir avec ta montre qui coûte 5 000 €. Le Seigneur n'a rien à voir avec tes chaussures Gucci. Le Seigneur n'a rien à voir avec tes costumes Fox ou je ne sais pas. Il voit le cœur. Ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La haine, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu es différent, bien-aimé. Celui qui aime son frère. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Oh Seigneur, donne-moi à aimer mes frères. Même ceux qui me détestent, Seigneur. Donne-moi à les aimer. Donne-moi à parler que de ton nom. Donne-moi à aimer que toi. Oui. Oh my God. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Manifester l'amour. Bien aimé, quand tu manifestes l'amour, c'est merveilleux. Il y a une grande récompense. Ça, c'est encore, il y a des récompenses énormissimes. Amen. Dans la vie de tes enfants, dans ta santé, dans tes projets, dans beaucoup de choses. Que toi-même, tu es même surpris, tu dis, mais c'est pas possible. C'est l'amour que tu as manifesté, Dieu a noté. Il sait. Dès qu'il y a une situation qui arrive, il te montre des signaux. Il te dit ça. C'est la vérité. Amen. Mais, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen, amen, amen. Tu ne sais plus où est-ce que tu vas. Les ténèbres ont aveuglé déjà ta vie. Qui influence ta vie quand tu arrives à ce stade-là? Il y a d'autres, c'est la bière, la cigarette, c'est les femmes, c'est le mensonge. Tu es aveuglé. Donc c'est ça maintenant qui contrôle ta vie. Sois dans la lumière que Christ contrôle ta vie. Amen. Oh, c'est merveilleux. Au verset 15, je saute. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu. Le thème, c'est l'amour de Dieu. Amen. Tu as déjà l'amour de Dieu. Parce que tu es né, Dieu t'a créé pour sa volonté. Dieu t'a créé par son amour. Amen. Mais le problème, c'est ce que je vous dis. Est-ce que tu veux garder cet amour et ces bénédictions? Tu es dans la crainte de Dieu. Dieu te dit de ne pas te conformer, de marcher comme les gens de ce monde. L'amour de Dieu ne sera pas en toi. C'est pour ça que vous vivez des problèmes. Quelqu'un ne peut pas vivre dans l'amour de Dieu et subir toutes ces choses-là. C'est pas possible. Et le monde passe, la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc nous savons faire la volonté de Dieu, c'est imiter Christ. Et quand on imite Christ, on met la parole de Dieu en pratique. Donc nous devons être dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le monde passe et les convoitises. Toutes ces choses-là vont passer. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ceux qui passeront? Pourquoi s'attacher aux choses qui vont passer, bien-aimés? Moi, je vais de ce monde. Il a dit, je suis allé vous préparer une place dans ma demeure. C'est-à-dire l'assurance que j'ai, Seigneur, parce que tu m'as préparé une place dans ta demeure. Amen. Bien-aimés, c'est vrai ces choses-là. Mon voisin, je l'ai parlé, il est catholique, je l'avais parlé dernièrement de l'enlèvement. Une fois, il m'a dit la vérité. Je crois, j'avais le verset que tu m'avais donné. C'est vrai, ça va exister. Mais moi, donc, je saurais si toi, tu n'es plus là. Donc, il y a eu l'enlèvement. Il est là. Vous savez, il m'a donné, comment on appelle ça? La tondeuse gratuite. Ma tondeuse était foutue. J'ai envoyé mes enfants, il était parfois de lui-même. Il a dit, Freddy, viens, s'il te plaît, j'en ai plus besoin, je t'en donne. Tiens, gratuit. J'ai pris ça et là. Vous avez remarqué, j'ai essayé de... C'est ça un chrétien. Tu dois impacter ton entourage. Tu dois impacter. Hier encore, mon fils Jordi me disait, non mais papa, tu sais dans le quartier on te respecte. Papa, mais par du bien de toi on te respecte. J'ai dit toi aussi on doit te respecter. Tu dois imiter ton père. Comporte-toi bien, dis bonjour aux gens, respecte les gens. Amen. Donc les choses vont passer. Ces choses vont passer, les costumes vont passer, les grosses voitures vont passer. Hein, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Tout peut changer, mais Dieu ne changera pas. Amen. Les noms des pays vont changer, les présidents vont changer, mais lui ne changera pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, prier selon cette belle prédication de la séance de Dieu, de Maman Annie, l'amour de Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Comme toi, mon Père, merci de nous. Ton amour nous rassure, ton amour nous donne la confiance. Alléluia. Ton amour nous redonne encore le sens de vivre. Ton amour parfait bannit la peur. Ton amour parfait bannit la peur. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour cette belle parole. Toi qui ne change. Merci parce que tu as rajouté à notre foi la connaissance. À la connaissance, la vertu. À la vertu, l'amour fraternel, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à aimer comme toi. Donne-nous à aimer comme toi. Merci pour ton amour inconditionnel. Nous voulons aimer comme tu as aimé. Nous voulons parler comme tu as parlé. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Tu es mon Père, Seigneur. Oh, tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour de notre Père se propage dans vos vies maintenant. Que l'amour de notre Père se propage dans vos vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, Seigneur. Cet amour demeure dans nos vies, dans nos pensées. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Le thème, c'est l'amour de Dieu. Écoutez-moi bien, on va prier. Ça veut dire que si ton Père est amour, automatiquement tu es amour. Amen. Amen. Si ton Père appelle les choses à l'existence,
ça veut dire que toi, tu peux appeler les choses à l'existence. Si ton père est puissant, ça veut dire que toi, tu es puissant. Si ton père est fort, ça veut dire que toi, tu es fort. Si ton père, alléluia, est riche, ça veut dire que toi, tu es riche. Le chrétien n'est pas pauvre, c'est du mensonge. Le chrétien peut être pauvre spirituellement. Écoutez-moi bien. La prospérité que les gens veulent prêcher, c'est une prospérité d'escroquerie. Écoutez-moi bien, le chrétien est riche. Si l'or et l'argent appartiennent à mon père, ça veut dire que je peux puiser dans la réserve de mon père, parce que ça appartient à mon père, ça m'appartient. Amen. Nous allons prier, tu vas appeler à l'existence les choses que tu veux. Tu veux quoi? Que ton business s'ouvre. Tu veux quoi? Que tes investissements que tu as eu investir, tu veux quoi? On t'a conduit en justice. Il a dit, tout ce qui te conduira en justice sera condamné. Je le crois de tout mon cœur. Tu veux quoi? La paix dans ton foyer. Tu veux être quoi? Une femme vertueuse. Une femme digne de tenir son foyer. Une femme qui veut prospérer dans les affaires. Appelle maintenant à l'existence ces choses. Parce que tu as le pouvoir d'appeler ces choses. Appelle l'amour dans ta vie. Élève ta voix. Parce que tu interviens Roko baba 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 baba. Roko yeke baba saka baba yeke bebe sondo bobo yeke bebe so. Ika baba soko bobo 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 bobo. Saint-Esprit de Dieu, Père, manifeste, exauce. Alléluia. Merci. Donne. Ce qui t'appartient appartient à tes fils, appartient à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les portes s'ouvrent maintenant. J'appelle à l'existence maintenant. J'appelle à l'existence maintenant. Les portes s'ouvrent maintenant. J'appelle à l'existence maintenant. Les affaires s'ouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à l'existence ce qui... Merci. J'appelle à l'existence les finances. Père, tu as déclaré: tout concourt au bien de ceux qui craignent l'Éternel. Je prie, Père. Toutes choses, Seigneur, tu as dit. Oh! Toutes choses, Seigneur. Toutes choses concourent au bien de notre Père. Alléluia. Je prie, Père, au nom de Jésus. Merci, Jésus. Les business de tes enfants concourent au bien de l'Éternel. Alléluia. Notre vie concourt au bien de l'Éternel. Alléluia. Nos projets concourent au bien de l'Éternel. Nos finances concourent au bien de l'Éternel. Notre santé concourt au bien de l'Éternel. Père, je prie que tu te souviennes, Seigneur, de la fidélité de tes enfants. Alléluia. Que tu te souviennes, Seigneur, du temps qu'ils prennent pour venir t'élever. Que tu te souviennes de leur fidélité, Alléluia. de leur assidu. Père, qu'ils reçoivent leur récompense. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous étions là le 31. Je prie, Père, nous ne sommes pas en 2019. Mais je prie, Père, que tout ce que nous t'avons demandé s'accomplit avant 2019. Je vois ta gloire, je vois ta main. Oh Seigneur, parce que tu nous as jamais découragés. Tu nous as jamais menti. C'est vrai, Seigneur. Oh Seigneur, interviens dans chaque situation. Merci, Jésus. Interviens dans chaque projet. Merci, Seigneur. Interviens dans chaque commerce. Oh merci. Car tu nous as donné la victoire. Merci pour ton sang qui couvre chacun de nous. Merci pour ton sang qui couvre les projets, les finances. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je te bénis, Père, pour ce que tu as accompli. Alléluia. Je te bénis, Père, pour l'exaucement des prières. Merci, Seigneur. Je te bénis, Père, oh mon Dieu, alléluia, pour ce que tu as promis et ce que tu accompliras. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.